Hello mes événis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver en compagnie d'Ursula de la chaîne Beautiful Naturel. T'as une chaîne qui parle de beauté, de mode et aussi une partie beauté intérieure avec du développement personnel, travailler sur sa timidité, Ouais. voilà. Oui, j'aime beaucoup ces sujets-là, donc j'essaie de faire quelques vidéos aussi sur ces thèmes, parce que ça me touche, on va dire, un peu plus que la beauté, même si j'ai démarré avec la beauté et j'aimais bien la beauté, et ça m'a permis de vraiment expérimenter, en fait, le maquillage, la coiffure, puis partager mon expérience aussi durant sur naturel, mes cheveux naturels. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je suis un peu revenue à mes premiers amours, qui sont tout ce qui est psycho et neurosciences, donc voilà, j'essaie de partager aussi un peu sur ma chaîne. Mais c'est bien parce que c'est une chaîne qui est vraiment, je trouve, qui est complète en fait. Voilà, que ce soit la beauté extérieure, intérieure, vraiment une chaîne très complète. Donc c'est pour ça que j'ai pensé tout de suite à toi quand j'ai voulu aborder des sujets sur le développement personnel, puisque aujourd'hui on va parler d'apprendre en fait à s'écouter, apprendre à vraiment prendre en compte son avis, ses émotions avant de prendre en compte la vie des autres, de prendre en compte leur jugement en fait, vraiment arriver à d'abord penser d'abord je vais m'exprimer. Penser à ça. Mais c'est pas facile. Voilà. C'est des sujets qui sont toujours un peu difficiles à démarrer, à aborder. Parce que c'est souvent des sujets desquels on parle quasiment jamais en fait, avec la plupart des gens. Enfin, c'est assez rare les personnes qui sont intéressées par ces sujets et qui ont envie d'en parler et qui sont à l'aise aussi pour en parler. Je pense que c'est pas toujours le plus facile. C'est un peu compliqué. Et pourquoi j'ai pensé à ce sujet-là ? J'avais fait une vidéo il y a quelques temps où je vous parlais un petit peu du fait que je me suis rendu compte que je m'aimais pas vraiment, moi, mais que je m'aimais à travers le regard des autres, en fait. Que j'avais vraiment besoin de l'approbation des autres pour me sentir bien. Et, enfin, je pensais que je me sentais bien, mais au final, pas du tout. Et vous avez été nombreuses à mettre des commentaires, à envoyer des mails en me parlant de votre expérience aussi, en me donnant des conseils. Et je vous avais dit que j'essaierais de faire plus de vidéos sur le développement personnel. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est pas simple. Parce que tu dévoiles quand même une part de toi qui est un petit peu... Le fait de parler de ces sujets-là, de mettre des mots dessus, tout de suite déjà ça cristallise un peu la chose, enfin, ça rend la chose vraiment réelle, ça fait qu'elle est forcément un peu en contact avec les gens, donc forcément les gens peuvent te juger par rapport à ça, donc c'est toujours plus facile de garder les choses pour soi et de se dire c'est mon truc, j'en parle pas. Et alors qu'en parler c'est toujours plus dur, mais au final c'est là que comme tu l'as dit, t'as eu plein de commentaires, plein de réponses pas seule et très positives et que ça aide énormément, donc c'est bien aussi je pense de se forcer et c'est hyper enrichissant en fait. Oui, tout à fait. Donc voilà, j'ai pensé à ce sujet-là puisque je suis dans cette démarche d'apprendre à m'écouter, à faire passer mon avis sur moi avant celui des autres et en fait donc pour enclencher cette démarche pour arriver à vraiment m'écouter et essayer d'oublier un peu le regard des autres. C'est pour ça que je me suis lancée dans le yoga en fait. Dans le yoga parce que j'avais vraiment cette vision du yoga comme quelque chose de très spirituel et au final c'est vraiment le spirituel et aussi le physique puisque tu es vraiment obligé de te concentrer sur tes postures et ça t'oblige à t'ancrer en fait dans le moment présent. Ça te permet d'être beaucoup plus consciente de ton environnement et ça t'ouvre sur des choses auxquelles tu pensais pas forcément et j'arrive à être beaucoup plus à l'écoute de moi-même. À te faire confiance en fait dans un sens. En fait ça c'est en compte ta voix intérieure. Ça oui, mais je pense que j'ai été élevée en fait comme ça. Enfin, c'est vrai que ma mère elle nous a toujours dit faut vous écouter, elle nous a toujours fait confiance aussi sur ce qu'on voulait faire, tu vois, dans la vie. Elle nous a toujours dit vous faites ce que vous voulez à partir du moment où vous faites à fond, vous aimez ce que vous faites et où
Enfin, elle nous a toujours laissé une grande liberté, je trouve, dans notre façon de voir le monde, de faire les choses. Je pense que du coup, ça m'a vachement un peu modelée et je m'écoute. Après, quand j'étais plus jeune, j'étais hyper timide, donc d'où ma vidéo sur la timidité. Et du coup, j'avais toujours un peu peur, en fait, du jugement, de la vie des autres. Je m'attendais à ce que ce soit plus souvent négatif que positif. Donc c'est plus une peur, en fait, de la vie des autres que j'ai pu avoir. Ce qui faisait qu'en fait, je m'empêchais plus de parler, en fait, de certaines choses. Je me retenais pour justement essayer de pas prendre en compte la vie des autres. Pour que finalement, il y a que mon seul avis qui soit présent et que pour que du coup, je puisse vraiment aller au bout de mes projets, de mes envies, sans être perturbée en fait par les autres. Donc c'est vrai que moi j'ai très vite appris à garder les choses pour moi, ce qui est pas toujours bien. Hein. Et voilà, c'est une technique effectivement pour s'écouter, mais c'est bien aussi de parler. Et en fait j'ai appris à accepter en fait que les autres avaient le droit d'avoir un avis différent du mien, mais j'étais pas obligée de l'écouter. On peut avoir chacun des avis différents. Et j'ai appris en fait à... Enfin, j'essaye, après je suis pas non plus... Enfin, j'y arrive pas toujours. En fait, il faut apprendre vachement aussi à contrôler ses émotions du coup, parce que forcément, quand quelqu'un te dit quelque chose qui te plaît pas, bah t'as tendance à être énervé, soit triste... soit à le prendre trop pour toi tout de suite et dire bon ça compte pas arriver à trouver un juste milieu c'est ça qui est en fait difficile je trouve, et du coup faut arriver à être vachement plus se recentrer sur soi tout en écoutant l'autre. Naturellement quand on échange avec quelqu'un on est émotionnel, on est dans l'émotion, on se laisse emporter alors qu'on le veut pas forcément, alors qu'on sait très bien que l'autre il a le droit d'avoir un avis, mais c'est pas toujours évident. Et puis c'est vrai que moi j'ai tendance justement à faire attention à ne pas toujours donner mon avis, parce que je sais très bien que les gens n'ont pas toujours envie d'avoir mon avis. Donc je suis du genre à faire très attention à ça. Donc j'essaie de pas juger, j'essaie de pas être dans le jugement, j'essaie de pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Normalement, en gros, tu fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on fasse. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est vrai que quand on me le fait, j'ai tendance à tout de suite me sentir attaquée et me braquer, exactement. Et pour ça, c'est un peu dur pour moi. Donc j'essaie de me recentrer et d'essayer de contrôler un peu mon émotion, et on n'est pas obligé de se laisser embarquer par l'autre en fait, et ça c'est sûr. Enfin, même si on sait, oui bien sûr t'as le droit de ressentir ce que t'as envie de ressentir, mais on se sent toujours enfin moi en tout cas souvent je me suis sentie obligée de ressentir la même chose que l'autre, de penser la même chose que l'autre, parce que j'aime pas le conflit et parce que j'aime que tout le monde soit content et tout le monde soit heureux, mais en vrai c'est une chose aussi où je me dis oui, c'est peut-être pour ça aussi que je m'écoutais pas en fait, parce que je voulais pas aller contre une personne, et au final t'as tendance un petit peu à t'oublier et dire je vais faire passer les autres avant moi, comme ça au moins il n'y a pas de conflit, tout le monde va bien, sauf que toi tu vas pas, pas bien quoi. Et au final ça arrange pas la situation. Et même si sur le moment c'est plus simple, parce qu'évidemment si tu dis oui, je suis d'accord avec toi, mais que tu le penses pas, sur le moment ça passe, mais genre quelques semaines ou quelques mois après, tu te rends compte qu'en fait ça va pas du tout. Parce que ça s'accumule et tu peux plus supporter non plus. J'ai un exemple tout frais. Ça fait 1 an, bientôt et demi que je travaille chez GRDF. Et en fait, j'ai vraiment une bonne équipe, mais il y a toujours eu comme dans toute équipe, des petites tensions, des petites choses qui allaient pas. Et au final, en fait, ça rejoint ce que tu disais. Moi, j'ai vraiment tendance à garder aussi les choses pour moi, à pas les dire. Donc j'accumule. Et puis, au final, tu rumines, et au bout d'un moment, ça explose, quoi. En fait, il a fallu... c'était une chose toute bête, en fait. C'est... on a oublié de m'inviter à une réunion qui était quand même assez importante, et en fait ça a été la goutte d'eau. Donc là j'ai explosé, je suis partie voir mon responsable, et il y a eu des larmes et tout, mais en fait je lui ai tout sorti, et à la fin je me suis dit mais je me sens hyper bien, ça fait 1 an et demi que je traîne ça, pourquoi je lui ai pas dit au fur et à mesure, et je le savais. Je le savais. Et d'ailleurs, ça rejoint la vidéo sur l'intuition qu'on a fait, je vous ai pas dit d'ailleurs, sur la chaîne d'Ursula. On a fait une autre vidéo sur le thème de l'intuition. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça fait écho en fait à cette vidéo-là. Donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et oui, là, je me suis dit vraiment,
j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, j'aurais dû m'écouter et me dire je le fais au fur et à mesure, et j'étais vraiment dans ce que tu disais, dans l'optique de je veux pas de conflit, je veux pas que on me voit comme quelqu'un de méchant, je veux pas je veux pas qu'on me voit comme la nana qui arrête pas de crier partout, qui se plaint de tout. Moi je sais que c'est les personnes qui sont trop agitées, qui crient tout le temps, enfin, ça me fatigue en fait. Donc j'ai pas envie. T'as pas envie qu'on te perçoive comme voilà, ça. C'est ça. Oui, mais après, t'as le droit d'avoir un avis, quoi, quand même. Tu vois, t'as le droit d'avoir des valeurs, des limites aussi. Enfin, tu vois, il y a des gens qui parfois peuvent dépasser nos limites. Et bah, justement, quand on s'écoute pas assez, on a tendance à accepter. Et après, bah voilà, il y a les gouttes d'eau, il y a une explosion. Il y a les larmes. Il y a tout qui sort. Et justement, moi, j'étais très rancunière quand j'étais plus jeune. Et une année, je me suis dit que je travaillerais dessus, que ce serait mon objectif. Donc depuis, je travaille vraiment dessus. Et en fait, justement, je me suis rendu compte que pour ça, pour éviter d'être rancunier, bah, justement, il faut parler des choses au fur et à mesure. Et pas attendre que ce soit trop et que du coup bah, on peut plus accepter et que du coup tout se mélange et après on voit la personne que d'une manière négative en fait, ce qui fait qu'après tu peux plus être en contact avec cette personne, tu peux plus regarder les choses et c'est je pense que c'est vraiment ça aussi qui est important, c'est de dire les choses au fur et à mesure. Je voulais que ça vienne naturellement, je pensais un petit peu que ça allait tomber du ciel. Le fait d'arriver à m'écouter, le fait de prendre mon courage à deux mains et il faut bizarrement, c'est vrai que ça arrive rarement. C'est bizarre, on se retrouve pas dans des situations où tout le monde nous écoute et n'attend que notre point de vue. Je comprends pas. Ça marche pas comme ça. C'est dommage, hein, ça serait plus simple. C'est plus honnête aussi, c'est plus franc, tu vois, vis-à-vis de la personne, de lui dire ce qu'on pense. Après, il y a différentes façons de dire les choses. Parce que je pense qu'on est un peu pareil, on n'a pas envie que ce soit mal pris, on n'a pas envie que ce soit perçu méchamment ou quoi. Je pense que justement, essayer de dire les choses à un moment où c'est pas encore trop fait qu'on est déjà émotionnellement un peu plus calme, un peu plus stable, on a moins envie de s'emporter. Toi du coup tu trouves que le fait de s'écouter ça permet d'avoir plus confiance en soi? Bah tu prends plus en compte ton avis et tu dis que tu lui donnes de la valeur en fait. J'avais un peu tendance à me dire on m'a dit que c'était comme ça, donc je vais plutôt faire ça. Alors moi d'ailleurs, on m'a souvent, on m'a plusieurs fois demandé de faire des vidéos sur la confiance en soi, mais j'en ai pas vraiment fait. J'ai fait sur la timidité, sur l'introversion, sur les différentes choses, parce que bon, après tout est un peu lié. Mais en fait c'est parce que moi, quand j'étais jeune et avant, j'avais pas l'impression justement de... Mais tu es toujours jeune. Plus jeune, pardon. Non mais j'avais pas l'impression de vraiment manquer de confiance en moi, même si sur certains points, par exemple, moi je me trouvais pas particulièrement jolie jusqu'à ce qu'on me le dise non-stop sur YouTube, tu vois. Quelqu'un qui est capable de faire certaines choses, il y a certains points en fait que je considérais pas chez moi avant qu'on me le dise. Mais après il y en a eu plein d'autres sur lesquels j'étais assez sûre, par exemple pour tout. Enfin, après j'ai toujours été bonne à l'école par exemple, du coup j'avais confiance en le fait que je puisse tu vois, avoir des bonnes notes, en le fait que je puisse réussir mes études, enfin, j'ai jamais douté le fait que je pourrais réussir, ce genre de choses. Donc c'est vrai que la confiance pour moi c'est tellement large et ça regroupe tellement d'aspects différents qu'on peut être hyper sûr sur par exemple son physique et ne pas du tout être sûr sur ce qu'on pense de soi et voilà, ou alors ne pas être ou alors être hyper confiant sur ses propres décisions mais ne pas être confiant par rapport aux autres, tu vois, ce que les autres pensent de soi et tout. Donc c'est vrai que c'est assez large. C'est large. Et que du coup, je pense que le fait que sur certains points j'étais sûre de moi, c'est que je me suis pas trop posé de questions. Par exemple pour les études, le fait que je travaillais et que derrière je voyais des notes qui étaient bonnes, je me suis dit bah ok ça marche, donc du coup t'as pas à remettre en question quelque chose que t'as testé, qui a fonctionné, t'as eu un retour de l'extérieur qui était positif, qui fait que pour toi ça paraît naturel et il n'y a pas de remise en question, tu vois. Alors que sur d'autres points, comme des fois on n'a pas le retour, tu vois, de l'extérieur. Enfin, par exemple, le fait que je sois jolie, avant... c'est très bizarre, hein. Je conçois que c'est très bizarre de dire ça. Mais c'était vraiment ça. Hein. Je vous assure, quand j'ai commencé à être sur YouTube et à faire des vidéos, que là, genre quasiment... à chaque commentaire, on me disait « t'es belle, t'es jolie », je me suis dit « oula, c'est bizarre ». Oui, vous êtes sûre.
Enfin, comment vous dire oui, on me l'a pas dit tant que ça dans ma vie, donc peut-être, je sais pas. Donc tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Et bah, tu te rends compte que c'est quand l'extérieur te fait comprendre quelque chose que bah, des fois tu l'acceptes, et le fait d'avoir des retours, ça permet de... Bah, justement, le fait d'être hyper timide, j'osais pas trop rencontrer de nouvelles personnes. Et quand j'ai commencé vraiment à le faire et à me forcer, je me suis rendu compte que ça se passait très bien, genre dans 90% des cas, et que du coup, c'était bien, c'était positif, et j'avais pas de raison de douter. Donc tu vois, moi j'ai surtout eu besoin de retours sur les points sur lesquels j'étais pas hyper confiante. Et finalement, souvent, je me suis rendu compte que c'était plutôt positif. Après, effectivement, j'ai pas eu d'expérience où j'ai eu que de retours négatifs, et que du coup, ça m'a complètement... tu vois. C'est vrai que j'en ai pas eu trop, donc je saurais pas dire ce que ça m'aurait fait. Mais après, je suis du genre à pas trop écouter de base. Hein, donc, c'est bien, je suis un peu têtue. Mais après, j'imagine que ça doit influencer vachement aussi si tu vis plein d'expériences négatives sur un point. Enfin, moi j'étais vachement timide aussi, et c'est vrai que... Enfin, c'était aussi une manière de me cacher un peu, qu'on me voit pas trop, et ça m'arrange un petit peu. Mais justement, pourquoi ? Pour ne pas avoir l'avis des autres ? Enfin, le jugement, remarque. Ouais. J'étais très timide, très susceptible, et en fait, dans mon éducation, on m'a surtout... quand j'étais plus jeune, c'était surtout que les autres avaient... je sais pas comment formuler. Pas qu'ils avaient plus d'importance, mais qu'ils avaient vraiment une importance énorme, donc que limite parfois fallait s'oublier. Donc c'est pour ça qu'au final, je me suis toujours beaucoup basée sur ce que pouvaient penser les autres. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu beaucoup de retours comme ça où les autres étaient plus importants. Mais après, moi, j'ai toujours tellement considéré que les autres aussi étaient importants. Enfin, c'est vrai que moi j'avais tendance à m'oublier aussi, parce que je me disais je fais attention aux autres, je veux pas embêter les gens, je veux pas je veux pas... Voilà, j'étais plus vraiment liée au conflit et au fait que... Mais après, je pense que quand j'étais encore plus jeune, j'étais hyper empathique, et du coup le fait de ressentir un peu les émotions des autres, de voir comment les gens réagissent, j'ai envie qu'ils soient bons, tu vois, gentils, qu'ils soient contents, donc je veux pas qu'ils me renvoient une émotion négative. Donc c'est arriver à s'écouter. Après, faut trouver un compromis aussi, ça dépend des relations. Oui, bien sûr. Non, bien sûr, attends. Je pense qu'il faut rester ouvert. Tu te débrouilles. Non, bien sûr. Mais après, je pense que quand on est de base quelqu'un qui fait très attention aux autres et pour qui la vie des autres est important, franchement, passer d'un extrême à l'autre, je pense que c'est rare. Enfin, j'imagine, après je peux me tromper. Mais je me dis, du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on se force pour nous-mêmes. Parce qu'on sera jamais non plus totalement horrible à pas écouter les autres. Enfin, j'espère pas. Franchement, oui, non, c'est pas mon objectif. Il y a quand même des limites. Hein. C'est arriver à s'écouter. Tu parlais de limites tout à l'heure, c'est arriver à s'écouter en respectant les autres. Enfin, trouver la limite, le juste milieu pour que tout le monde soit content. Encore une fois. Oui, oui, bien sûr. Après, il faut vivre ensemble, donc autant que ça se passe bien. Mais sans s'oublier. C'est que souvent aussi, les gens, ils projettent un peu sur nous des choses. Et tu vois, par exemple, il y a certaines... Enfin, on dit que souvent, quand quelqu'un t'énerve, c'est quelque chose que t'as en toi qui, de base, t'énerve toi-même, en fait. Ouais. Par exemple, moi, je sais qu'une des choses que je supporte le moins, en général, c'est l'hypocrisie. C'est un truc vraiment, ça me fait sortir hors de moi. Je suis pas évidente, ça m'énerve. Et en fait, c'est quelque chose que, du coup, quand je le vois, quand je sens que c'est fait et que des gens parlent, même d'autres personnes, parce qu'en général, on parle pas de toi devant toi, sinon c'est pas de l'hypocrisie. Parce que je pense qu'au fond, c'est quelque chose que moi, je m'autorise pas à faire. Ouais. Et le fait de voir d'autres gens le faire, ça m'énerve, parce que je me dis, moi, j'ai pas le droit, moi, je le fais pas, c'est pas censé être comme ci, c'est pas censé être comme ça. Et en fait, du coup, au final, c'est quelque chose qui me renvoie à moi-même. C'est le fait d'accepter que les gens puissent parler d'autres personnes, même si ça veut pas dire qu'ils les détestent, ça veut pas dire, tu vois, c'est quelque chose qu'au final, j'ai du mal à accepter. Et du coup, quand je le vois faire, ça m'énerve, parce que c'est quelque chose avec lequel je suis pas au clair, tu vois. En moi, au final. Si, t'es au clair, parce que c'est quelque chose que t'acceptes pas. Oui, mais au final, c'est un peu extrême, tu vois, parce que je me suis rendu compte que les gens, des fois, ils parlent, mais
Ça veut pas dire que vraiment oui, ils aiment pas la personne, c'est juste sur le moment ils se disent ouais vas-y il faut en parler, et au final c'est bien de parler. Moi c'était plutôt l'inverse, c'est tout ça à me dire il faut pas en parler, faut pas dire des trucs qui peuvent offenser les autres, mais au final on se rend compte que parfois c'est bon d'en parler, ça permet de passer à autre chose, et puis parce que les gens ont besoin aussi de ça en fait. Ils ont besoin d'un espace où ils peuvent parler d'autres... Enfin, je me suis rendu compte de ça, hein. Ça veut pas dire que je l'accepte, hein, mais j'essaye de le mieux le comprendre. Et parfois, les gens, ils ont juste besoin de ça, et du coup, bah voilà, j'ai compris que c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Ouais. Moi, j'ai accordé une importance trop, tu vois, très forte. Très forte. Et au final, tu te rends compte que c'est pas si grave, quoi. Je sais pas si toi, il y a des choses comme ça qui t'énervent. Et... trop dans l'excès. Ça m'énerve, vraiment. Mais c'est même pas que je me l'autorise pas, c'est que je me dis, je suis un peu trop réservée, justement. Je me trouve trop réservée et j'aimerais bien voir un petit peu de ces personnes-là. Donc ça m'énerve. Ouais, quand c'est trop, ça nous énerve parce qu'on se dit, bah moi j'ai pas ça. Voilà, ça me renvoie à moi-même, c'est exactement ce que tu dis. Ça me renvoie à moi-même à me dire, bah, j'aimerais bien être quand même un petit peu plus extravertie, un petit peu plus... dans la folie parfois. Et du coup c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que du coup quand on remarque un truc qui nous énerve chez les autres, au lieu de se dire au lieu de dire déjà à la personne ça m'énerve, c'est plutôt de se dire mais pourquoi en fait ça m'énerve, et juste tu vois essayer de réfléchir là-dessus, et moi je trouve que du coup le fait de savoir ça m'a vachement aidé, parce que du coup quand les gens font des remarques sur nous ou peuvent me faire des remarques ou des trucs, en fait je me dis mais c'est pas moi, en fait c'est eux-mêmes qui c'est vrai que qui se rendent pas compte en fait, et si ça les énerve, c'est par rapport à eux-mêmes en fait, c'est pas par rapport à moi, même si ok j'ai peut-être fait un truc qui allait pas, mais le problème il vient pas forcément de moi. Du coup moi ça m'a permis de vachement relativiser et de beaucoup moins m'énerver. Bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet, et enfin je pense que c'est encore et encore on peut en parler pendant des heures et des heures, mais voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est vraiment important de s'écouter, d'écouter sa petite voix intérieure, de prendre vraiment en compte son avis, et lui donner vraiment de la valeur pour davantage avoir confiance en soi et avancer beaucoup plus sereinement au quotidien. Et ça va passer par se forcer à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Je suis partie voir mon patron que j'avais pas du tout envie, au final, on se rend compte que c'est des étapes qui sont pas faciles à franchir, mais qui aident après. On se sent vraiment mieux, et ça permet vraiment d'avancer plus sereinement. Et j'ai trouvé vraiment ça super intéressant, ta façon d'aborder les choses, en disant je vais essayer de comprendre pourquoi la personne m'a dit ça. Et c'est vrai que moi, c'est des choses à laquelle je ne pensais pas, quoi. Je dis, il a dit ça m'a pas plu, je suis pas contente. C'est très, très étriqué. Idéalement, c'est ce que j'aimerais faire tout le temps. Après, il y a des moments où je m'emporte, j'accepte pas aussi, je me pose pas de questions, mais voilà, idéalement, j'aimerais être quelqu'un qui arrive à analyser la situation et essayer de la comprendre avec un autre point de vue à chaque fois, parce que c'est beaucoup plus enrichissant et profond, et plus... ça aide plus la relation en général. Et des choses comme le yoga, la méditation, c'est des choses qui peuvent aider aussi. Il y a différentes façons de faire de la méditation, et différentes façons de prendre du temps pour soi. Et en fait, c'est vrai que moi, déjà à l'époque, je connaissais pas du tout ce concept. Et c'est juste qu'un jour, en fait, je me baladais. Je rentrais chez moi, même pas. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de penser à plein de trucs, mais en permanence, en fait. Tout le temps, en marchant, je pensais à des trucs, je ressassais les choses justement par rapport à ça, parce que les gens m'avaient fait des remarques, ou s'est passé une situation, je me disais est-ce que j'ai bien réagi, machin, et j'étais du genre en fait à me passer les choses en boucle en permanence, et un jour je l'ai réalisé, et je me suis dit non mais c'est pas possible, mais pourquoi, enfin c'est pas intéressant quand même de penser à ça tous les jours, mais oui, c'est épuisant. Mais oui c'est clair, et là je me suis dit non mais faut que ça s'arrête. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, si je pense à rien, qu'est-ce que je fais ? Genre en rentrant chez moi. Et en fait, je me suis dit, non, voilà, il faut profiter du moment, ressentir, tu vois, le vent sur ta peau, regarder le paysage.
Tu vois, en fait, vraiment être dans l'environnement dans lequel t'es et essayer de le ressentir au maximum. Et au final, c'est une forme... Enfin, moi, j'ai compris maintenant, avec la méditation, du coup, qui est beaucoup plus à la mode, que c'était, en fait, une forme de méditation que je fais, en fait, naturellement. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose que, du coup, depuis ce moment-là, je fais quasiment tous les jours, en fait. Enfin, dès que je n'ai pas de vraies décisions à prendre, ou je suis pas en train de faire une activité, ou de travailler ou quoi, bah, justement, j'essaie de me concentrer plus sur mes sens, sur ce que je vois, sur ce que j'entends... Et de faire le vide en fait dans ma tête et juste de profiter de l'instant. Ouais, oui, c'est une autre manière de se concentrer sur soi. Donc, si vous avez des petites astuces, des petites habitudes que vous avez qui vous permettent de vraiment vous concentrer sur vous en commentaire. On aura hâte de les lire. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. C'est super, super intéressant, super enrichissant et ça fait du bien. Ça fait du bien d'en parler, de partager ça avec toi et avec vous. Et n'hésitez pas, surtout, à aller voir la vidéo qu'on a fait ensemble sur la chaîne d'Ursula. Et pourrait vous intéresser aussi. Voilà, c'est vraiment... c'est lié, ouais. C'est lié, c'est complémentaire, donc sur l'intuition. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.